quelques pas de la place de la Bastille, dans une petite rue du 11e arrondissement de Paris, Cédric Mellado, commissaire-priseur, accueille les Parisiens pour une journée d'expertise gratuite. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien. Dans cette maison de vente, qui ressemble à une galerie d'art, chacun attend patiemment son tour. Cette dame est le premier rendez-vous de la journée. Elle est venue avec un flacon sur lequel elle se pose des questions. Un flacon de parfum, peut-être. J'espère avoir des informations dessus. Madame, bonjour, c'est Bonjour, maître. C'est ce qu'il y a dans le panier? Absolument. Cédric Mellado, très galant, n'hésite pas à donner un petit coup de main. C'est un objet que mes enfants m'ont offert, qu'ils ont acheté sur une brocante. Et il faudra en savoir un peu plus. Voilà. Ah, c'est qu'un des Ce éléments. n'est qu'un début. Le flacon est loin d'être une miniature. Donc ça, c'est son bouchon qui se positionne Voilà. comme ça. Là, on est dans un flacon de parfum très facile à utiliser tous les jours, hein, très pratique. Tous les parfumeurs ont réalisé des grands flacons de flacons démonstration. décoratifs, démonstrations. L'inspection de l'objet commence par le bouchon. La meilleure façon d'identifier un accident dans le verre, c'est de le toucher. Et en passant la main, vous sentez tout de suite s'il y a une aspérité, s'il y a un bord coupant. Et c'est le cas à 3 endroits sur le bouchon. Mais par chance, pour une fois, ces éclats ne vont pas déprécier l'objet. Donc le premier éclat qui est à l'intérieur va épouser la panse du flacon. Donc on ne le voit pas. Et les autres, à peine. Comme on est face à une pièce avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de relief, c'est ce qui nous sauve. ça se fond dans le décor. Ah, c'est de la chance. Alors, est-ce qu'on a une marque? Oui, on a quelque chose en dessous. Alors, Jean-Claude J3, oui, G-I-T-R-O-I-S, oui, c'est lui, c'est une pièce réalisée par Jean-Claude J3. Une surprise pour cette dame qui n'avait jamais repéré la signature. Non, alors je n'ai pas vu, non. Puis ça doit dépendre de la façon dont on le regarde. Je vais regarder rapidement si on peut avoir le nom du modèle, parce que là, on est dans quelque chose qui doit être référencé, qui a dû exister en plus petit format aussi. En quelques clics, notre commissaire-priseur retrouve la trace de ce parfum sur Internet. Effectivement, c'est une grande version d'un parfum d'une eau de toilette qui s'appelait J3, réalisé par Jean-Claude J3 dans les années 90. C'est quelque chose qui est très collectionné, les flacons de parfum. En général, pour ces pièces de démonstration, aujourd'hui, quand on les présente en vente aux enchères, ça tourne autour de 200 à 400 euros. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci, maître. Merci, madame. Je vous laisse bien emballer, il y a déjà 3 éclats, il ne faudrait pas en faire Merci, comptez sur moi. d'autres de plus. Une bonne information pour cette maman, mais elle n'est pas décidée à laisser le cadeau de ses enfants aux enchères. Je suis très contente. C'est pas tant pour l'estimation de la valeur que pour l'histoire des objets que ça m'a beaucoup intéressé. Je suis ravie. Place à ce monsieur, venu avec de nombreux tableaux très bien emballés. Et dans le lot, c'est le plus petit d'entre eux qui a retenu l'attention de Cédric Mellado. Souvent, c'était des tableaux qu'on achetait lors de voyages. Il faut imaginer les Parisiens, les Allemands, les grands lords anglais, une fois dans leur vie, faisaient le grand tour de l'Europe. Ils partaient comme ça. Lors de ces parcours initiatiques, les voyageurs revenaient avec des tableaux, pareils aux cartes postales de l'époque. Il n'y avait pas d'appareil photo. L'appareil photo est arrivé dans la seconde moitié du 19e siècle. Non, pour avoir une trace, il fallait prendre son pinceau. Et là, on est dans des régions montagneuses, donc c'est peut-être un paysage du nord de l'Italie, de la Suisse, ou encore en France, avec ses lacs, avec les montagnes. Des architectures comme ça, je pense que c'est plus un caprice de l'artiste. C'est un peu des fantaisies, c'est des paysages imaginaires. Car les artistes ne peignaient pas la réalité des sites, mais plutôt mélangeaient leurs impressions des paysages visités. Joliment peint, sur panneau de bois, c'était plus solide. Oui, pour le Ça transport. permettait de transporter beaucoup plus facilement. Pour moi, ça doit être italien, dans l'esprit, dans la touche, au milieu du 19e siècle. Donc c'est assez sympathique, c'est charmant. Une estimation en vente, il faut mettre 80 à 100 euros et puis après on voit, mais c'est plaisant. Une peinture qui parle à notre commissaire-priseur, au point de nous dévoiler son âme de poète. On a envie de s'asseoir à côté d'eux, de converser avec ces personnes qui sont peut-être en train de réciter des vers de poètes latins ou grecs. On s'imagine très bien dans cet endroit-là. Et donc l'artiste a bien réussi son travail parce que il nous prend un petit peu avec lui dans cette pièce.
Et la fibre poétique de Cédric Mellado n'a pas fini d'être touchée, car notre collectionneur de peinture est aussi amateur de poésie. Il a d'ailleurs un recueil à faire expertiser. Un livre sur Georges Junier, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors Georges Junier, ici la voix chez Séguer avec Picasso, un nom magique dans le marché de l'art, donc qui a peut-être illustré ce livre. Pour expertiser les livres, et notamment ce recueil de poèmes de Georges Junier, écrivain du XXe siècle, notre commissaire-priseur procède par étapes. Qu'est-ce qui fait la valeur de ces livres-là? Ça va être le sujet, les illustrations, s'il y en a, et éventuellement la reliure. Quand vous combinez ces trois éléments, ça vaut des fortunes. Ça vaut des fortunes. Là, on est avec Georges Junier. Bon, il n'y a pas eu de reliure particulière, c'est complètement simple, mais avec des illustrations de Picasso. Donc, on va regarder si c'est un tirage limité, et c'est le cas. Le recueil de ce chineur fait partie d'une série imprimée sur un papier rare, en 60 exemplaires. Et donc, avec cette illustration de Picasso, datée 1944. Alors, c'est pas une œuvre originale, c'est de l'impression, on voit bien, sur les marges sont très très droites. En revanche, le fait qu'il y ait une dédicace. Donc on va regarder à la loupe. Pour moi, ça a l'air d'être dans la planche, dans la feuille, imprimée et pas de la main de l'artiste après. Ce monsieur espère qu'il s'agit d'une dédicace originale de Picasso à son ami poète. Donc oui, c'est de l'impression. D'accord. Bon, ben, voilà. Une petite déception pour son propriétaire. Si ce dessin était original avec la signature de Picasso, c'est un livre qui, en estimation, on serait tout de suite autour de 15-20 000 € en prix de départ. Mais l'expertise de notre commissaire-priseur va être bien moins élevée. Vous l'avez peut-être payé entre 400 et 600 € ou un peu plus cher que ça. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Bon, ben voilà, 300. Donc, pour moi, ça doit valoir. bon, voilà, il faut voir exactement les tirages, mais quand on est face à ces textes-là à l'état, ouais, 300-500 €, c'est pas idiot comme prix. C'est des choses qui plaisent C'est un objet toujours, que j'aime, les illustrer. Voilà, c'est à garder, c'est à lire, c'est à feuilleter. Ça a l'air très intéressant. De quoi rassurer ce monsieur, bien décidé à le garder. C'est un ouvrage que j'aime bien, donc effectivement, bon, je savais que c'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, bon, ça a une certaine valeur, et puis vu l'histoire et le milieu que j'aime bien, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est au tour de ce monsieur, venu avec un objet qui va réveiller l'enfant qui dormait en Cédric Mellado. C'est un vieux Mickey que j'ai acheté aux États-Unis. Ma fille fait une grande collection de Mickey. J'aurais voulu savoir si vous avez quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça à peut me dire valoir? C'est très amusant ce système. sur- C'est rigolo, hein. Car il ne s'agit pas juste d'un ancien jouet, mais d'un Mickey qui marche quand on lui appuie sur les mains. Il est en bon état. Bon, il y a quelques rayures au niveau des oreilles. Pour connaître l'histoire de ce jouet, le commissaire-priseur recherche des marques et des indices, et ça ne loupe pas. Walt Disney Productions, marqué Claude Rey et Made in France. Vous êtes allé aux c'est ça. États-Unis récupérer Chercher. un objet français. Eh oui, je suis allé loin pour ça. Claude Rey, c'est une compagnie qui a été créée par monsieur Claude Refaber dans les années 60 en France et qui a travaillé dans les années 60-70. Ce Mickey date, je pense, des années 70. Il doit aussi avoir des Donald, des Pluto, et puis d'autres types de poupées, d'autres types de jouets. Cette signature d'un grand fabricant de jouets va mettre Cédric Mellado sur la piste d'un détail peu commun pour un Mickey. Il a 4 doigts normalement, et là notre Mickey, Ah oui. avec son poing serré, il en a 5. Donc je pense que là, ici, notre ami Claude Rey a dû réutiliser des mains d'autres poupées, d'autres jouets, en les adaptant sur notre ami Mickey. Et c'est une greffe. C'est une greffe. On va voir si votre fille va le trouver, ça. Je vais lui demander Vous lui demanderez quelle est la différence, l'originalité. quelle est l'originalité de celui-ci. Voilà. Moi, j'ai payé 150 $. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que je me suis fait avoir? 150 $, ça fait 130 €. Donc, au cours de l'euro aujourd'hui. Pour moi, oui, ça les vaut. Et c'est tout un symbole, Mickey, de notre enfance, de votre enfance, de tous les enfants,
Donc oui, c'est quelque chose en vente aux enchères qui peut facilement être estimé, même un petit peu au-dessus de ce que vous avez payé, 150 à 200 €. C'est assez original, rudimentaire mais original d'avoir inventé ce petit système de Mickey galopant et qui fait un jouet d'enfant très intéressant à l'époque et un jouet de collection aujourd'hui. Une belle trouvaille pour ce monsieur qui a bien fait de se laisser tenter par ce Mickey. Alors, je suis assez content de ce que j'ai appris, l'expertise était plutôt sympa. Il est fabriqué en France, qui est apparemment original. Et puis il a ce petit défaut de main à 5 doigts, alors que Mickey n'en a toujours eu que 4. La journée finit sur une jolie touche de fantaisie avec, pour ce papa, la certitude de faire un joli cadeau à sa fille pour Noël.